Cristiano Ronaldo, un nom qui résonne dans le monde entier. Mais au-delà du terrain, il y a une légende vivante, un entrepreneur, un symbole de réussite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante. Comment un garçon de Madère est devenu le premier footballeur milliardaire de l'histoire. Reste jusqu'à la fin, car le dernier chapitre révèle le secret financier que même ses rivaux admirent en silence. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro naît le 5 février 1985 sur l'île de Madère, un petit paradis portugais entouré d'océans. Son père, José Diniz Aveiro, travaillait comme intendant de club de football, et sa mère, Maria Dolores, cuisinière. La famille vivait dans des conditions très modestes, parfois même précaires. Dès son enfance, Cristiano ressent la pression de la pauvreté, mais aussi la chaleur d'une famille unie et le désir de s'en sortir. Il passait ses journées à jouer au ballon dans les rues étroites de Funchal, souvent pieds nus, en rêvant d'un avenir meilleur. Chaque fois qu'il frappait dans la balle, il imaginait qu'il jouait devant des milliers de supporters. Ce rêve l'habitait comme une flamme, brûlant jour et nuit, nourri de l'espoir et de la détermination. Rien ne pouvait détourner ce jeune garçon de son objectif: devenir le meilleur du monde. Pourtant, son parcours n'a pas été facile. Dès l'âge de 12 ans, il quitte sa famille pour rejoindre Lisbonne, seul, loin de tout ce qu'il connaît. Ce départ marque un tournant. Un enfant de Madère se lance dans une aventure qui changera sa vie. Ce fut le premier grand sacrifice de sa carrière, celui qui allait forger son caractère. Cristiano a appris très tôt que la douleur peut devenir une force. Dans les nuits de solitude, il se promettait de rendre sa mère fière, de sortir sa famille de la pauvreté, et cette promesse deviendra son moteur, son feu intérieur, celui qui ne s'éteindra jamais. C'est là que naît non seulement le joueur, mais aussi l'homme qui allait bâtir un empire. Arrivé à Lisbonne, le jeune Ronaldo découvre un monde impitoyable. Les entraînements sont durs, la compétition est féroce, et l'éloignement familial pèse lourd. Mais au lieu de céder, il se bat avec acharnement. Son mental devient sa plus grande arme, plus forte que le talent ou la chance. Chaque matin, il est le premier sur le terrain et le dernier à partir. Il s'entraîne à la vitesse, à la technique, au tir et surtout à la précision. Ses coéquipiers racontent qu'il pleurait quand il perdait un simple match d'entraînement. Ce n'était pas de la frustration, c'était la preuve de son exigence. Son évolution est fulgurante. À 16 ans, il impressionne les entraîneurs par son agilité et sa confiance. À 17 ans, il fait ses débuts professionnels avec Sporting CP. Et ce soir-là, face à Manchester United, tout bascule. Les défenseurs anglais sont dépassés, le public est stupéfait, et Sir Alex Ferguson, sur le banc, voit une étoile naître. Il ne s'agit plus d'un jeune espoir, mais d'un prodige. Quelques semaines plus tard, Manchester United propose un transfert historique. Cristiano Ronaldo s'apprête à découvrir la gloire mondiale. En 2003, à seulement 18 ans, Ronaldo signe à Manchester United. C'est le début d'une ère nouvelle. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, il apprend la rigueur du football anglais, la pression des grands matchs, et surtout la mentalité des champions. Chaque jour, il absorbe tout comme une éponge. Les conseils, la discipline, la culture de la victoire. Ses débuts peuvent être difficiles. On le juge trop individualiste, trop technique, pas assez collectif. Mais Ronaldo transforme chaque critique en énergie positive. Il travaille sans relâche pour perfectionner chaque geste, chaque tir, chaque mouvement. Avec le temps, il devient l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. En 2008, il remporte son premier ballon d'or et surtout la Ligue des Champions avec Manchester United. Ce moment scelle sa transformation. L'enfant de Madère est devenu un homme, un leader, un symbole. Et dans ses regards, on sent déjà la fin d'aller plus haut. Pour lui, chaque trophée est une étape, jamais une finalité. Il veut marquer l'histoire, battre tous les records, repousser les limites du possible. Ce n'est plus seulement une ambition sportive, mais une mission personnelle. Cristiano Ronaldo ne joue plus seulement au football. Il construit une légende. En 2009, Ronaldo rejoint le Real Madrid pour 94 millions d'euros, un record mondial à l'époque. Les projecteurs s'allument, la pression est immense, mais il ne tremble pas. Dès ses premiers matchs, il impressionne par sa puissance, sa détermination et sa soif de but. Le Bernabéu découvre un phénomène jamais vu. Sous le maillot blanc, il devient une machine. Les saisons passent et les records tombent un à un. Meilleur buteur de l'histoire du club, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, multiples ballons d'or. Mais au-delà des chiffres, il apporte une mentalité,
celle du travail sans relâche. Ses coéquipiers racontent qu'il s'entraîne même après les entraînements. En parallèle, Ronaldo comprend qu'il est plus qu'un joueur, il est une marque mondiale. Il développe son image, soigne son apparence, construit son identité de CR7. Chaque photo, chaque mot, chaque action devient une stratégie de communication. Son influence dépasse le sport, il devient un modèle de réussite, un symbole du mérite et une source d'inspiration planétaire. Les sponsors affluent, les collaborations explosent. Ronaldo devient un empire vivant, un homme dont le nom seul vaut des millions. Derrière le footballeur, il y a un stratège redoutable. Ronaldo sait que la célébrité est éphémère, mais qu'une marque forte peut durer toute une vie. C'est ainsi qu'il crée CR7, une identité complète. Vêtements, parfums, hôtels, salles de sport et même lunettes. Chaque produit reflète son style, sa discipline, son perfectionnisme. Les campagnes publicitaires sont étudiées comme des plans militaires. Chaque détail, chaque pose, chaque couleur est choisie pour renforcer son image d'excellence. Son partenariat à long terme avec Nike lui rapporte des centaines de millions, et ses réseaux sociaux deviennent une source de revenus gigantesque. Ronaldo gère sa communication comme une entreprise. Rien n'est laissé au hasard. Ses posts, ses photos, ses messages motivants. Il vend non seulement des produits, mais une philosophie de vie. La marque CR7 symbolise la persévérance, la classe et la réussite. Peu à peu, il se détache de l'image du simple joueur. Il devient une institution mondiale, respectée dans le sport, le business et la culture populaire. Et c'est cette vision à long terme qui l'a conduit sur le chemin du milliard. Ronaldo ne joue pas seulement sur le terrain, il joue sur l'échiquier du monde. En 2020, le magazine Forbes l'annonce. Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire. C'est une nouvelle qui choque le monde du sport et fascine les économistes. Comment un athlète a-t-il pu bâtir une telle fortune? La réponse se trouve dans son intelligence financière et sa discipline de fer. Son secret, la diversification. Ronaldo ne dépend pas d'un seul revenu. Entre ses salaires, ses primes, ses partenariats et ses investissements, il a créé un écosystème financier complet. Il possède des hôtels, des chaînes de fitness et même une marque de soins capillaires. Chaque décision est mûrement réfléchie. Il ne dépense jamais sans stratégie et investit dans des secteurs stables. Son équipe de conseillers gère ses finances avec rigueur, mais Ronaldo reste toujours le décideur final. Il contrôle tout jusqu'au moindre contrat. Cette discipline lui permet de continuer à s'enrichir même après ses 35 ans. Là où d'autres footballeurs finissent ruinés, lui prospère. Parce qu'il ne joue pas pour l'argent, il fait travailler l'argent pour lui. C'est cette mentalité d'investisseur qui fait de lui une légende financière. Cristiano Ronaldo n'a jamais été seulement un athlète. Il est un perfectionniste obsédé par l'amélioration continue. Chaque jour, il se lève avec un objectif, être meilleur qu'hier. Et cette mentalité s'applique autant à son corps qu'à son esprit. Il contrôle son sommeil, son alimentation, son entraînement. Il mesure ses performances, analyse ses erreurs et cherche sans cesse à progresser. Il ne laisse aucune place au hasard ou à la paresse. Pour lui, la discipline est une forme de liberté. Mais cette force mentale vient aussi de ses blessures. Les critiques, les défaites, les moments de solitude, tout cela l'a rendu plus fort. Ronaldo transforme la douleur en puissance, la peur en motivation. C'est cette capacité à se relever qui fait de lui un exemple universel. Il répète souvent « Le talent sans travail ne vaut rien ». Et il le prouve chaque jour depuis plus de 20 ans. Cette mentalité l'a conduit à devenir un milliardaire, pas seulement en argent, mais en influence. Son esprit est son plus grand capital. Ronaldo n'est pas seulement un buteur, il est un leader naturel. Sur le terrain, il motive, guide et exige le meilleur de chacun. Ses coéquipiers racontent qu'il est à la fois exigeant et inspirant. Il montre l'exemple avant de donner des ordres. Il n'a jamais attendu que les choses changent. Il provoque le changement par son attitude. Quand il perd, il ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Et cette mentalité influence toute une génération de footballeurs. Son leadership dépasse le sport. Dans les affaires, dans sa fondation, dans sa communication, il applique la même rigueur. Il gère son image comme une équipe, stratégie, vision, efficacité. Chaque mouvement est calculé pour inspirer et motiver. Cette approche du leadership est sa plus grande victoire, parce qu'il a prouvé qu'on peut être puissant sans arrogance, riche sans vanité, ambitieux sans trahir ses valeurs. Et c'est cette combinaison qui fait de Ronaldo un modèle pour le monde entier. Son influence dépasse les stades. Elle touche les esprits.
Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est plus qu'un joueur. C'est une marque, une légende, une icône planétaire. Ses fans viennent de tous les continents, de toutes les cultures, de toutes les générations. Il est suivi par des millions de personnes qui voient en lui une preuve vivante que tout est possible. Mais Ronaldo ne se contente pas d'inspirer, il agit. Il soutient des hôpitaux, finance des projets pour enfants et donne régulièrement aux causes humanitaires. Son cœur est aussi grand que sa carrière. Il n'a jamais oublié ses origines. Malgré la richesse et la gloire, il reste profondément attaché à Madère. Il y retourne souvent, y investit et aide la population locale. Parce que pour lui, le succès n'a de sens que s'il est partagé. Son influence dépasse même le sport. Il inspire des entrepreneurs, des artistes, des étudiants. Son parcours est étudié dans des écoles de management et de communication. Cristiano Ronaldo est devenu un symbole universel de discipline et de dépassement de soi. Alors, quel est le vrai secret de Cristiano Ronaldo? Ce n'est pas la chance, ni le destin, ni même le talent. C'est la combinaison de 3 forces, la discipline, la vision et la persévérance. Il a compris très tôt que le football était une plateforme, pas une fin. Il a utilisé sa notoriété pour construire un empire durable. Chaque décision, chaque investissement, chaque geste a été pensé pour le long terme. Il ne cherche pas seulement à gagner des matchs, mais à laisser une trace dans l'histoire. Et il y est parvenu. Aujourd'hui, il continue d'inspirer, de performer, d'évoluer. Même à plus de 39 ans, il reste une référence de professionnalisme et de motivation. Il prouve que la grandeur n'a pas d'âge et que le succès se cultive chaque jour. Son histoire est la preuve vivante que tout rêve peut devenir réalité. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un footballeur billiardaire, c'est un modèle pour ceux qui croient en la puissance du travail, de la foi et de la persévérance. Son héritage dépasse l'argent et les trophées, parce qu'au fond, sa plus grande richesse, c'est son mental de champion.